Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Google Home France. Dans la vidéo du jour, je vais vous montrer ce qu'a dévoilé Google il y a 48 heures et qui est désormais disponible pour une grande partie d'entre vous depuis hier soir. Donc à savoir les nouveaux déclencheurs et les nouvelles actions dans les routines. Donc ceux qui utilisent le mode script, donc moi, il n'y en a peut-être pas beaucoup d'autres qui l'utilisent. En fait, ce qu'a fait Google, c'est que tout ce qui était possible à faire avec le mode script en tant qu'action et déclencheur, eh bien 90% de ces éléments-là ont été intégrés directement dans l'application Google Home. Et en fait, c'est beaucoup plus convivial pour la majorité des utilisateurs que le mode script qui peut être un peu rebootant au départ avec toutes ces lignes de code, même si au bout de quelques minutes, on a compris facilement le fonctionnement et c'est vraiment plutôt pas mal. D'ailleurs, je vous conseille de jeter un coup d'œil dessus. Il y a beaucoup plus de possibilités, notamment au niveau des conditions. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc au niveau des nouveautés, alors, on va faire ajouter une routine. Donc pour accéder aux nouveautés, il faut choisir un type de routine qui est familial, à savoir maison. Alors au niveau des nouveautés, au niveau du déclencheur, on va cliquer dessus. Déjà la première chose qu'on va remarquer, c'est que désormais la disposition ne se fait plus par type d'appareil, mais par pièce. Alors pour moi c'est plus pratique, puisque je fonctionne plutôt par pièce quand je crée quelque chose que par type d'appareil. On peut avoir une longue liste par exemple, et c'est difficile de s'y retrouver par exemple pour les lumières. Donc là, c'est directement par pièce, on va dans la pièce voulue et on choisit en fait le déclencheur qu'on veut. Donc au niveau des déclencheurs, on va commencer par le premier. Alors là, c'est un détecteur de mouvement qui remonte lui comme un détecteur d'occupation de pièce. Donc là, je peux définir en déclencheur si la pièce est occupée ou pas, donc à savoir inconnu, occupé ou libre en tant que déclencheur. Autre chose, eh bien désormais on a accès à tout ce qui est ouverture ou fermeture. Donc ça va concerner les portes de garage, les portails, les détecteurs de portes ou de fenêtres. Désormais c'est considéré comme déclencheur. Je continue dans les nouveautés. Alors les capteurs d'humidité. Alors je vais vous en montrer un. Donc je vais aller dans la salle de bain. Non, dans une pièce qui s'appelle Labo plutôt, puisque j'en ai pris un autre. Voilà. Celui-ci. Donc là, c'est un capteur de température. Donc normalement, j'ai accès dessus sur Google Home à la température et au taux d'humidité. Donc je vais couper le suspense tout de suite. Tout ce qui est température ne va pas servir comme déclencheur pour la majorité des capteurs, à savoir 99% des capteurs ne vont pas pouvoir être compatibles avec les déclencheurs. Les seuls déclencheurs qui vont pouvoir marcher en tant que température, ça va être pour l'instant, en tout cas pour ce que j'ai chez moi, ça ne concerne que SwitchBot qui a intégré une grande partie de ses appareils sous Matter et le SwitchBot Hub 2 par exemple a accès aux températures et au taux d'humidité. Eh bien avec Matter, ça remonte correctement dans Google Home en tant que capteur en deux éléments distincts, un capteur de température et un capteur d'humidité, et là il remonte comme déclencheur et je peux m'en servir. Donc là c'est juste un capteur que je vous montre à l'écran tout de suite, c'est un capteur basique sur Tuya. Donc je peux définir juste le taux d'humidité. Donc si ça dépasse, passe en dessous de, correspond exactement, y compris entre. Et ici, on peut faire bouger le curseur pour mettre une valeur de déclenchement. Donc ça c'est pareil. Je continue et je vais vous montrer ce dont je vous parlais. Je vais prendre le capteur Hub 2 de SwitchBot. Alors j'en ai deux. Je vais prendre celui du bureau pour vous montrer. Donc humidité bureau, j'ai la même chose, et la petite différence c'est que j'ai aussi un appareil température qui va remonter, et là voilà, j'ai la même chose que pour le taux d'humidité, sauf que là je joue pas sur le taux d'humidité, je joue directement sur la température en tant que déclencheur. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les nouveautés, je vais pas aller plus loin, vous pouvez aller creuser de votre côté si vous voulez en savoir plus. Au niveau des actions, alors il y a quelques nouveautés. Donc là c'est pareil, on retrouve toujours le système de classement désormais par pièce. Les nouveautés, ça va plutôt concerner en fait les lumières, puisque là on peut... Auparavant on n'avait que activer, désactiver, changer de couleur et modifier la luminosité, et désormais on peut lancer un effet lumineux ou arrêter un effet de lumière. Donc l'effet lumineux, concrètement, c'est juste des simulations de mode, donc sommeil ou réveil. Ça va juste modifier votre type d'éclairage, faire un éclairage progressif. Alors, selon la marque de votre ampoule, vous pouvez avoir plus de modes. Je vais en prendre une autre. Je vais en prendre une qui remonte sur U directement. Et une couleur de préférence. Ici, lustre salon.
Donc lancer l'effet lumineux, voilà, là j'ai boucle de couleurs, j'ai un peu plus d'effets compatibles. Alors c'est pas une révolution en soi, il y a beaucoup plus d'effets disponibles sur le mode script, mais voilà, c'est déjà une première partie qui remonte sur Google Home. Et au niveau des autres déclencheurs, selon vos appareils, voilà, par exemple là c'est une télécommande qui remonte sur Harmony. Je peux régler le volume en tant qu'action ou couper ou réactiver le son. Et ça c'est valable aussi pour les appareils type Google. Je vais prendre par exemple ici. Voilà, je peux régler le volume, couper ou réactiver le son. Donc là c'est un Nest Max, mais c'est valable pour l'ensemble des produits Nest ou Google Home que vous avez chez vous. Donc voilà, donc ça fait des petites nouveautés en plus qui sont disponibles. Je pense qu'à terme Google a pour souhait de prendre tous les éléments du mode script qui fonctionnent avec des lignes de code et les intégrer petit à petit dans l'application Home, dans la partie routine, pour que ça soit accessible à la majorité des utilisateurs. Donc là c'est tout pour la partie Google Home. Il y a d'autres nouveautés, mais là qui concernent plutôt le mode script, que je vais apporter dans cette deuxième partie de vidéo. Voilà, donc bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo qui elle va concerner plutôt le mode script, pour montrer un petit peu les nouveautés que Google a ajoutées. Alors on va faire ajouter, on arrive sur la création du script. Donc au niveau des nouveautés, ça va concerner beaucoup les caméras, donc notamment tout ce qui est la partie détection. Donc Google a ajouté détection de chats, de chiens, d'animaux type inconnus, quand Google ne reconnaît pas. Pression sur la sonnette, détection de mouvement, détection de véhicules, détection de colis, détection de personnes, détection quand une personne parle ou un son. Donc ça concerne en fait toutes les caméras type Nest. J'ai pas testé d'autres caméras, mais je pense que ça concerne que les Nest. Et il faut avoir évidemment l'abonnement Nestware pour que ça fonctionne. Donc ça c'est les nouveaux déclencheurs pour les caméras. Dans la démo de Google, dans son blog, il montrait une partie qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai beau chercher, j'ai beau avoir testé de le taper à la main, ça ne fonctionne pas. C'est la partie reconnaissance de visage familier. Concrètement, quand ça sera activé, et j'espère que ça sera bientôt activé, quand votre caméra va reconnaître un visage familier qui est enregistré sur votre abonnement Nestware, on va pouvoir s'en servir comme déclencheur pour ajuster une routine avec des actions. Donc ça peut être super pratique quand telle personne, un enfant rentre dans votre maison. Déjà vous avez un signalement et vous pouvez déclencher une routine particulière pour cette personne. Donc ça c'était plutôt pratique. Après pour les chats et les chiens, bon, ça peut toujours être pratique aussi. Je pense à une personne qui pourrait utiliser ça d'une manière un petit peu incongrue. Elle va se reconnaître dans la vidéo si elle écoute. Aux autres nouveautés en tant que déclencheur, j'ai pas vu grand chose de plus. Google a plutôt stabilisé le système. Au niveau des actions, alors la petite nouveauté que moi j'utilise beaucoup, c'est ici que ça se passe. Home commande notification. Donc là concrètement ça va envoyer une notification sur l'application Google Home pour vous dire ce que vous voulez. Donc soit que votre script s'est bien déclenché, soit que vous mettez un message prédéfini, c'est un peu comme une annonce. Donc là par exemple ce que je vais mettre, démo pour YouTube. Alors là on tape tout à la main, il n'y a pas de champ automatique qui va se remplir puisqu'on peut choisir des paramètres variables. Là on peut rajouter body, donc un corps dans le message pour les utilisateurs. Et l'option qui m'intéresse pas mal, c'est celle-là. Donc là, désolé, j'ai flouté, mais ce sont les membres du foyer qui remontent avec leur nom, prénom et leur adresse mail. On peut attribuer directement la notification directement à Home sur... alors si vous mettez rien dans Member, tout le monde va recevoir. Tous les membres du foyer sur Home vont recevoir. Si vous mettez Members et vous mettez les noms des gens, on peut choisir, cibler qui va recevoir la notification. Donc c'est plutôt pratique. Donc voilà pour les nouveautés, je ne vais pas m'étaler dessus puisqu'il y a pas mal de gens. On a fait un petit sondage sur le groupe Facebook hier pour voir ce que pensaient les gens du mode script. Alors pour l'instant ça rebute pas mal de personnes, soit parce que c'est pas convivial, soit parce que ils ont peur, ça leur prenne énormément de temps pour comprendre. Alors oui, ça va prendre un petit peu de temps à vous faire la main dessus. Honnêtement, ça vaut le coup de s'y atteler si vous voulez faire des routines avec des multiples déclencheurs
ou des routines avec des variables de conditions, ce qui n'est pas possible de faire actuellement sur Home, même avec la refonte actuelle. Le mode script reste quand même plus puissant et permet de faire des choses beaucoup plus personnelles. Donc voilà, donc c'est tout pour la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.